Il avait le talent pour aller affronter les meilleurs dans le Breeders' Cup classique et son entraîneur a donc décidé de venir participer à cette épreuve qui semble véritablement lui tendre les bras. Javier Castellano, son jockey, c'est plus de 4200 victoires. C'est un jockey qui a été Eclipse Award du meilleur jockey en 2013 et en 2014 et qui compte 3 victoires de Breeders' Cup, notamment avec le grand Ghost Zapper il y a une dizaine d'années. Voilà pour ce numéro 3, Lions Map, qui aura 2 concurrents qui l'affronteront. Le numéro 1, il s'agit de Red Vine, et le numéro 5, Léa. Léa qui a participé, Dominique, à la Dubai World Cup et qui s'est classé alors au 3e rang. Oui, Léa pareil, a très bien travaillé toute la semaine. Son dernier galop a été très impressionnant. Et Red Vine, c'est la ligne aussi avec Brandester, le numéro 2, 2 chevaux qui se valent à peu près, et c'est l'opposition directe au grand favori, mais vraiment le 3, Lions Maps, ici est annoncé comme le cheval de la Breeders' Cup. Voilà, le cheval le plus sûr pour gagner une Breeders' Cup. Et dans sa tactique, comme il aime aller devant, il y a un autre cheval qui peut venir l'embêter, qui a une chance aussi, c'est Wicked Strong, le numéro 8, qui devrait aussi essayer de jouer les gros bras et essayer d'aller contrarier le favori en début de course. Warren Voy pour les curies européennes, Aidan O'Brien, Ryan Moore, qui ont déjà enlevé la course précédente, c'était le Juvenile Turf. Ouais, c'est pareil, difficile pour Warren Voy sur le dirt, on n'a pas trop de références pour lui, on sait que c'est un très bon cheval, mais là en plus il s'attaque à du très louant, à des vrais spécialistes à la fois de cette distance et à la fois de cette surface. Voilà, Léa, très beau, 3e de la World Cup quand même. Ouais. Rossel Escano est en selle, et le 11, War Story, qui sera un très gros outsider. Attention, ça va foncer, parcours de 1600 mètres et un dirt annoncé rapide aujourd'hui. Allez, c'est parti pour cette épreuve, le Dirt Mile, avec un très bon départ, notamment au centre de Léa, le numéro 5, qui fait partie des concurrents les plus en vue dans cette épreuve d'ouverture. Léa donc qui est en tête, accompagnée par le numéro 2, Ballester, qui vient à sa corde, alors que l'on retrouve en 3e position le numéro 3, Lions Map, qui est le grandissime favori de la course. Attention, parce que Lions Map est un cheval qui aime aller de l'avant, il ne faut pas le contrarier en patientant avec lui, et pour l'instant il se retrouve dans le sillage des premiers, alors que le numéro 5, Léa, est en 4e position à l'extérieur. Ballester, le numéro 2, qui est côté corde, avec le 4, Mr. Z maintenant, qui est venu également bien se placer, avec en 3e position Léa à la corde, le numéro 3, Lions Map, avec ensuite le numéro 9, Tapiture, qui avait été 2e de cette course l'an dernier. À l'arrière, que se passe-t-il? Il y a notamment le numéro 11, il s'agit de War Story, Kazakh Vert, qui est toujours en dernière position d'un peloton qui se dirige maintenant vers le bout de la ligne d'en face et qui va maintenant aborder le dernier tournant sous l'impulsion de 3 concurrents qui sont presque de front, le numéro 2, Bradester, le 4 également, Mr. Z, et à son extérieur toujours Léa. Ouais, Lions Map, le grandissime favori de la course. Kazakh Bleu, il est en 4e position à l'instant, il est encerclé, il y a notamment à son extérieur Tapiture et à son intérieur le numéro 1, Red Vine, qui est un autre concurrent qui fait partie des chevaux les plus en vue dans cette compétition, alors que l'européen Warren Voy, le numéro 7, est toujours en retrait pour bientôt aborder le dernier tournant avec la dernière ligne droite, avec Léa qui va tenter de partir de loin, mais voilà Lions Map maintenant qui vient très fort à son extérieur, le numéro 3, le grand favori, Lions Map, qui prend le meilleur, avec en 2e position Léa qui est là, alors que l'on retrouve en 3e position, mais à distance des premiers, le numéro 1, Red Vine. Lions Map qui va s'imposer très facilement ici, le 5, Léa est 2e, Red Vine prendra la 3e place. Ce fut pas si simple pour le favori. Les autres concurrents de l'épreuve l'ont un peu mis au chaud pendant le parcours. Son entourage a dû se tirer un peu les cheveux, puis une fois qu'il a eu l'ouverture, le cheval s'est envolé, il était nettement au-dessus des autres. Léa fait une très bonne performance encore, et Red Vine encore une fois dominé par Lions Map, mais qui fait une très belle fin de course. Mais voilà, ils ont dû souffrir parce que c'est pas habituel que le cheval se retrouve comme ça enfermé dans le peloton. Il a essayé de se faufiler une fois en face, il a été malheureux, il a été obligé de reprendre. Ouais. Et puis après il a eu un petit peu de chance, des chevaux à son extérieur ont craqué, il a pu sortir et venir gagner on ne peut plus facilement. Avec un cheval ici entraîné par Todd Pletcher et associé à Javier Castellano, et qui remporte ici vraiment une victoire très attendue. C'est vrai que son entourage a hésité longtemps avant d'aller affronter les meilleurs dans le Breeders' Cup classique, et a finalement décidé de participer à ce Dirt Mile en estimant que le cheval serait capable, pourquoi pas l'an prochain, d'aller affronter les meilleurs dans la plus grande course américaine. Lions Map donc qui s'impose assez nettement finalement. On a vu Léa qui a essayé de partir de loin,
celui qui avait été 3e de la Dubai World Cup et qui va se contenter d'une place, d'une bonne place d'ailleurs, puisque c'était certainement attendu par son entourage. Très beau cheval, ils vont peut-être après une performance comme ça regretter de ne pas avoir couru la classique de dimanche. En tout cas c'est un superbe cheval, il a fait ça on ne peut plus facilement. La victoire a été attendue, la victoire est là. Les Américains sont contents, on a entendu le public le soutenir dans la ligne droite de tout leur cœur. Ouais, c'est un cheval qui a des statistiques absolument ahurissantes, hein. Il a couru 4 fois sur 1600 mètres, il a gagné 4 fois. C'est un cheval qui a couru 8 fois sur le dirt, qui a gagné 5 fois et a terminé 3 fois 2e. Bref, des statistiques absolument ahurissantes pour ce concurrent, fils d'Embra Del Song, que l'on revoit ici dans les derniers mètres de course, s'envoler vers un très facile succès. C'est vrai que ce sont les 3 chevaux les plus attendus, hein, Dominique, qui vont terminer aux 3 premiers rangs de cette première course pour nous. La deuxième, hein, pour les épreuves de la Breeders' Cup. Vous n'avez pas pu suivre la première, c'était le Juvenile Turf. Et à cette occasion, c'est Aidan O'Brien, hein, qui a vu l'un de ses poulains triompher. Et Tite Bond, un fils de Warfront, qui était monté par Ryan Moore, qui a remporté sa 3e tentative. 3e victoire en 3 sorties, pendant que vous revoyez ici le différé de ce Dirt Mile. On va bien voir que Lion Map, son jockey, va essayer de sortir en face du piège dans lequel il s'est trouvé et que personne ne lui ouvre les portes. Il va ronger son frein un petit moment comme ça et puis après l'ouverture se fera à la sortie du dernier tournant. Oui. Il a dû se faire des cheveux blancs parce que le cheval n'est pas très bien sorti de sa stalle, donc du coup les autres en ont profité pour tout de suite l'encercler et essayer de le bloquer, qui est une bonne guerre dans ce genre d'épreuve, hein. On n'est pas là pour se faire de cadeaux. Et puis finalement, avec les ressources qu'avait le cheval et puis le fait que les chevaux à son extérieur aient craqué légèrement, ça lui a permis de nous faire une superbe et une magnifique envolée. D'entrée de jeu, on a vu un super cheval, c'est très agréable. Ouais, un cheval qui remporte sa 4e victoire en 2015, son 3e groupe 1 consécutif après son succès dans les Whitney et puis dans le Woodward, de 2 épreuves qu'il a disputées et gagnées sur l'hippodrome de Saratoga. Un succès donc ici sur l'hippodrome de Kinland. Effectivement, un très joli premier gagnant. Ce sera ensuite à suivre sur Equidia le Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf. Enfin, ce sera un groupe 1. Sachez, hein, que le numéro 1 Teen Type Girl a été déclaré non partante et on retrouvera d'ailleurs pas mal de pouliches européennes dans cette course, et notamment Alice Springs qui portera le numéro 3 et qui est présenté par Aidan O'Brien, qui va essayer de remporter un nouveau succès de prestige ici. Ce serait sa 9e victoire. Oui, et le numéro 15, donc du coup le réserviste rentre dans la course. Alors a priori Catherine serait en compagnie de Christophe Clément. C'est quand je veux. Donc oui, Christophe Clément, vous venez de signer une belle 3e place avec Red Vine. Qu'est-ce que vous avez pensé de la course? Pas beaucoup d'excuses, il court bien, c'est juste que les 2 premiers sont meilleurs que nous et c'est une bonne course. Il avait la salle numéro 1 à la corde et il est parti un petit peu lentement. Un peu slow, ça lui a coûté un petit peu peut-être en rentrant le premier tournant, mais après il a un très bon parcours, il a toute la ligne droite pour le refaire. Les 2 premiers sur la forme étaient les deux meilleurs et il court très bien, il faut juste continuer encore et on va essayer. Oui, effectivement, on avait annoncé avant la course, Liam's Map, c'est le cheval qu'on annonce un peu imbattable du week-end, avec aussi American Pharoah que vous allez affronter demain avec Tony List dans le classique. Non, tout à fait, c'est nous. Ce cheval-là vient de New York, Liam's Map, et il a été très impressionnant toute l'année. Et sur 1600 mètres, il est probablement aujourd'hui imbattable. Super, on vous souhaite le mieux pour demain en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Merci.